Nous sommes le jeudi avant Pâques, le jeudi saint. Ce jeudi, c'est le jour du dernier repas de Jésus avec les siens, le jour de la trahison et du reniement, le jour de son arrestation à Gethsémanée. Après avoir écouté un choral de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, nous lirons un passage de l'Évangile selon Matthieu, puis un passage de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, qui vient éclairer ce fragment d'Évangile. Et nous écouterons un second choral. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Et il leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas, pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors : « Je suis triste, à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face contre terre et pria en disant : « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite et trouva les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en disant : « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit : « Vous dormez encore et vous vous reposez ? Maintenant l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous çà et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous.
il s'est laissé maltraiter et humilier, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Même si nous sommes incapables de veiller pour lui, il veille pour nous, tout au long de ce jour et jusque dans la nuit, et chaque jour, et chaque nuit. Amen.